célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la province du Sankuru ne pas rester en marge de cette cérémonie commémorée par tout le Congolais chaque les 30 juin. Profitant de son séjour à Lodja, poumon économique de la province cher à Patrice Emery Lumumba, le directeur provincial de la RTNC Sankuru décidé d'être conduit dans une église de réveil où il devra prier avec tous les agents. Dans l'unanimité, les agents et cadres de Lodja ont opté pour centre d'évangélisation, prière et adoration, c'est pas en sigle. Dimanche 30 juin, autour de 14h49, un cortège motorisé a conduit le directeur provincial Rossar Kaboui et une forte délégation de plus de 30 personnes dans cette structure religieuse dont l'apôtre Jean Longombe au Congo en est le visionnaire. Heureuse coïncidence. L'église a été en train de clôturer son 8e jour de prière baptisée La Profondeur. Invité à la chaire pour donner le message de Dieu à la population, le numéro 1 du CEPA n'a pas tergiversé pour annoncer le thème de son homélie, à savoir « On ne t'appellera plus délaissé ». Inspiré du livre d'Ésaïe en son 62e chapitre, le 5 premiers versets, l'apôtre Jean Longombe, devant plus de 2000 participants, a eu de mots justes pour expliquer que la RDC, son pays, ne sera plus délaissé. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Toujours dans Isaïe chapitre 60, premier et 4. Nous lisons au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvraient la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchaient à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux à l'alentour et regarde tout. Ils s'ensemble de revenir à la raison. Peut-être qu'il a raison quelque part, mais les démarches n'est pas bon. Tu es son frère pour délivrer la nation. C'est méchant, c'est touchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas de pays au monde comme la RDC. C'est un beau pays à regarder, avec de beaux garçons et de belles filles. Sa flore et sa faune, sa forêt et sa savane. On allait jouer. Notre majesté fleuve. J'aime ce pays. Oui, j'aime cette culture. J'aime mon pays. Avant de quitter la chaire, l'apôtre de la rédemption a témoigné sa parfaite satisfaction de voir le directeur Rossar Kaboui et plus de 30 journalistes de la RTNC prendre part à la clôture de La Profondeur, une prière de grande action où c'est prenant la parole pour la circonstance. L'autorité provinciale de la RTNC, Sankuru, devant le chef de sous-station de la RTNC Lodja, Crispin Osomba, a pris la parole à ce terme. Je remercie sincèrement l'apôtre Jean. Comme si vous allez vous trouver que, permettez que je vous le dise que le peuple de l'Odia, c'est un peuple hospitalier. Je suis très bien accueilli. J'ai vu bien. Je suis très à l'aise, plus que même là où j'ai déjà passé 6 mois. Ça vient de se prouver aujourd'hui. Comment? Je leur ai dit, nous sommes dimanche. Ça tombe bien, le 30 juin. Toutes les provinces vont envoyer les rapports du culte d'aujourd'hui en mémoire de l'indépendance. Alors, j'aimerais que vous m'amenez dans une église de réveil. Amen. Amen. Les églises de réveil sont nombreuses ici à Lodja. Mais, mes frères et sœurs ont adopté tous pour être ici chez vous. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu? Ce que j'ai suivi comme prédication ici,
c'est comme si nous convergions tous vers un même but. J'avais souhaité, selon ce que j'ai suivi dans la prédication, toutes les autorités de l'Odia soient dans cette église. Ce n'est pas pour rien que je le dis, parce que j'ai trouvé que le message de l'apôtre Jean est vraiment profond. Tout ce qu'il a dit dans son message ici, ça nous interpelle tous comme Congolais. Et moi, j'ai compris que c'est un vrai citoyen. Un vrai citoyen, c'est un fils du pays. Ça m'a touché au fond du cœur. Ce que j'ai trouvé de bon en lui, c'est ceci. Permettez que je vous le dise. Vous savez, nos pasteurs qui sont passés par les protestants, ils savent bien concilier les choses. C'est-à-dire, la prédication doit être basée sur le phénomène du jour. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui ici. Il a bien retracé l'histoire, il va dans la Bible, il concilie avec les autorités qu'elles se sont succédées la journée d'aujourd'hui. En tout cas, je suis content parce que vous voyez que là où je suis, toute mon équipe est là. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez travailler avec l'apôtre Jean de la même manière que nous étincelles. Les agents ici, les agents étincelles qui sont ici, chacun prie dans son église. Mais quand je leur ai dit que nous allons tous prier dans une église de réveil, et nous avons choisi la vôtre, tout le monde est venu. Vous aussi, développement, votre église ici, je vous demanderai une chose. Soutenez l'apôtre Jean avec les membres de son consistoire. Il a donné un exemple. Il a dit que les présidents se sont succédés dans notre pays. Un autre ne peut pas citer le nom. Il a dit aux Nations Unies qu'il opte pour la Palestine au lieu d'Israël. Quel président de la République? Lui n'a pas voulu entrer en profondeur, mais je vous l'ai dit, il a pris son pouvoir, il est allé au stade de martyr. Il a cité quand même. Il a fait appel à tous les hommes de Dieu. Le martyr à Kinshasa était trop plein. Devant ici, on avait placé des chaises pour les autorités.